Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour votre tirage du mois de mars 2024. J'espère que vous avez la forme. Bon, on arrive sur la période du printemps, ça va faire du bien. Comment vous avez vécu l'hiver? Bon, maintenant, voilà, place à cette nouvelle énergie. Bon, alors, on regarde déjà la première carte. On va faire au fur et à mesure, c'est quelque chose que j'aime bien faire en ce moment. J'espère que ça vous plaira de découvrir les cartes petit à petit. Bon, alors l'élévation, ben, c'est déjà positif, mais ce n'est pas que propice à l'abondance. Ça peut parler aussi de vous, de votre envie d'aller de l'avant, de votre envie de vous dépasser les scorpions. Et s'il y a cette envie-là, c'est que derrière tout ça, il y a de la volonté, de la confiance. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on est démuni de confiance et de volonté, on n'a pas envie d'avancer. Et quand on a ce soupçon d'énergie, d'émotion à l'intérieur qui nous pousse à aller de l'avant, c'est que oui, il y a un sentiment de confiance. Peut-être que les énergies, elles se sont un petit peu décantées, qu'il y a eu une certaine éclaircie et que cela vous pousse à remonter vos manches et à vous dire c'est bon, on va de l'avant. Voilà, ça c'était une petite lecture psychologique. Maintenant, l'élévation, ça peut bien sûr nous parler de succès, de bonheur et d'aboutissement, simplement. Ah, j'aime bien aller au fond des choses. Moi, je pense qu'il y a de la motivation, de la confiance qui vous pousse à aller de l'avant. Votre objectif, et ben voilà, vous investir, travailler sur ce qu'il y a à travailler, fournir les efforts parce qu'il y a une situation ou une personne qui en vaut la peine. Bon, élévation, travail, sur une lecture simple avec l'oracle Mathéès, ça va bien sûr nous parler sans doute d'un aboutissement professionnel, peut-être d'une prime, d'une certaine reconnaissance. C'est possible aussi. Mais bon, le travail, c'est aussi, ce n'est pas que professionnel, ça peut être des efforts que vous allez fournir dans ce mois de mars pour vous dépasser sur quelque chose. Alors, émotionnellement, on a le retour. Alors, c'est vrai qu'on peut parler simplement du retour du passé, du retour peut-être de l'ex, on verra s'il y a une personne du passé qui revient dans le tirage sentimental ou s'il y a peut-être un personnage ici. Mais le retour, vous savez, moi je la vois comme on fait un pas en arrière, mais dans le bon sens. Hein. Et on revient sur des perceptions, sur des choses qu'on avait comprises. On revient ici, les scorpions, sur ce qui était prévu. Et revenir en arrière, ça permet aussi de faire les choses autrement. Je prends l'exemple, ça sera plus simple, parce que des fois je m'exprime de façon abstraite. Bien qu'aujourd'hui je me trouve assez carré dans mon élocution, vous dites, bon alors, par rapport à mes vacances, c'est un exemple. Hein. J'ai prévu de faire ça, après de faire ça, de partir à tel moment avec, je sais pas, en train par exemple. Et finalement, vous laissez passer quelques jours, vous revenez en arrière sur vos décisions et sur ce qui était prévu. Vous dites, ah bah non, je vais plutôt avancer d'une semaine, je pars en avion. Et puis voilà, on va faire ça, ça ira mieux. C'est l'idée de changement de perspective en fait. Bon, j'avoue, les scorpions, que j'ai pris un exemple nul. Mais j'essaie de prendre voilà, des exemples légers. Parce que après, je peux essayer de prendre un exemple plus profond, plus émotionnel, plus intérieur, peut-être émotionnel. Donc ça va toucher ou pas. Donc voilà, moi je vais vous dire, adaptez-le ici à votre énergie. Simplement, le retour peut nous parler aussi du passé qui refait surface, comme je vous l'ai dit. Maintenant, vous l'avez compris depuis des mois, ici je place la tendance, l'objectif, l'émotionnel, le positif, négatif et bilan. Donc là, on est sur la partie émotionnelle et mentale. Donc revenir en arrière sur ce qu'on pensait, c'est revoir les choses différemment. Ce qui sera positif, ça sera le choix, les remises en question. En fait, soit il y a une décision à prendre pour un travail, pour quelque chose que vous menez à bien dans votre vie, ou par rapport à une personne, les scorpions. Et réfléchir n'est pas toujours évident. Des fois, il faut être clair avec soi-même, mais vous allez vous positionner et vous allez vous décider par rapport à quelque chose ou une personne.
Donc voilà, je dirais que c'est l'idée de la lumière au bout du tunnel, mais au second degré du coup, parce que on parle d'éclaircissement intérieur. Alors, ce qu'il faudra travailler, ce sont les conflits, la dualité des conflits intérieurs. C'est possible, parce que quand on essaie de voir clair par rapport à une situation, quand on essaye de se convaincre peut-être, on est en dualité avec nous-mêmes et on essaye de se dire si je fais ça, il se passe ça, mais si je fais ça, il se passe ça, si j'accepte pas, il se passe ça, si je dis oui, il se passe ça. Vous savez, on peut refaire le monde plusieurs fois. C'est pas forcément évident, mais toute transition est parfois inconfortable, mais nécessaire pour avancer. Donc vous êtes bien dans une élévation, c'est vraiment ce qui ressort, que ce soit péjoratif avec vous-même ou dans le concret, hein, professionnel ou tout autre. Alors attendez, je vais ouvrir au chat. Alors je vais faire ça. Alors du coup, si on revient à l'énergie des conflits, il peut y avoir de la rivalité. Je prends l'exemple, vous réussissez quelque chose par rapport à un travail, il peut y avoir de la jalousie. En fait, la carte 23 des conflits, c'est un petit peu le 5 de bâton, c'est carrément ça en fait. Le 5 de bâton du tarot, on parle de rivalité, de compétition. Il peut y avoir quelque chose dans l'air qui vous dépasse, qui peut vous inquiéter, parce que si vous dites moi c'est pas mon truc, la rivalité, la compétition, la jalousie, dans ce cas-là effectivement ça peut vous tracasser. À moins que ce soit vous qui ayez du mal à être dans la compétition pour avoir votre dû par rapport à quelque chose. Donc voilà. Et on retrouve cette lune qui fait référence aussi au passé. Donc on a deux fois le passé finalement. Donc je suis sur une double lecture. Je suis désolée, je pense qu'on entend le chat boire. Voilà, ça fait beaucoup de bruit. Cette lune, bien sûr, elle nous parle d'émotionnel, de quelque chose à traverser. On voit qu'il y a l'idée d'un choix important à faire, une position importante à prendre avec vous-même, que vous allez y arriver justement. Vous allez y arriver et c'est par cette capacité de revenir en arrière, je réfléchis autrement, je vois les choses autrement, que vous allez réussir à voir la lumière au bout du tunnel. Et la lune, elle nous dit ça aussi, elle nous dit de mettre en lumière ce qui est invisible, de remonter à la surface ce qui est profond. Bien sûr, on touche l'émotionnel, on touche les sensations, on touche les souhaits, etc. Donc c'est un mois de mars, les scorpions, où dans vos énergies, c'est vrai, il y a des efforts à fournir, il y a beaucoup de travail sans doute, mais la lumière au bout du tunnel. Alors, cette lune, elle nous parle du passé qui refait surface. Moi, j'ai l'impression qu'on peut parler de rivalité. Voilà, rivalité, jalousie, frustration, compétition. C'est soit quelque chose qui revient en termes énergétiques sur la table et vous vous dites bah non, moi c'est pas mon truc, je veux pas le vivre, ça me saoule. Soit c'est une personne qui finalement a ce genre d'énergie là. Moi voilà, je peux pas, c'est un tirage général donc j'ai beaucoup de ressentis, on n'est pas en consultation où là je ciblerai une situation précise, mais j'en cible deux. Et je suis sûre que pour certains scorpions, l'une parlera et pour l'autre scorpion, l'autre parlera. Je fais une petite parenthèse à mes scorpions sur les guidances générales de YouTube, de mes consoeurs, etc. Alors qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, on amène des énergies et chacun va les vivre à certains degrés. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On les vit à certains degrés. Pour certains, c'est carrément le passé qui va faire surface. Il y aura carrément une situation de jalousie, etc. Pour d'autres, ça sera juste une énergie qui sera ressentie d'une manière légère, qui sera passagère. Voilà, en tout cas, si mes tirages vous parlent, eh bien, c'est chouette. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Donc, je suis intriguée. Et là, j'ai envie de prendre une carte du tarot. Non, tu vas pas sur le PC. Non. Alors, on a la tour. Oh, c'est pas mal. En plus, ce jeu est magnifique. La tour est magnifique. Et
La tour, c'est dans le côté positif, ça nous parle d'éclaircissement, d'où la lumière au bout du tunnel. On y voit plus clair, on se décide, on se positionne, les scorpions. Ça peut être aussi, je me reconstruis par rapport à quelque chose avec des fondations plus solides. Ok. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être quelque chose de puissant. Et dans le côté négatif, ça nous parle de tension, de dispute et de révélation. Donc, on va la laisser là et on va voir comment ça ressort dans les domaines de vie. Alors, par rapport au domaine de vie, je vais utiliser le mini poétique le normand. En fait, c'est le jeu que j'offre pour la formation du grand tableau. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je pense que ça peut être ou positif et négatif. Je ne partirai pas que sur du positif. Même si on a l'élévation, on a quand même la tour qui peut nous parler d'imprévu. Après, c'est général, vous prenez si ça vous parle. Alors ici, nous avons, ah bah si, le trèfle, chance, opportunité, proposition. Ça peut être une amélioration par rapport aux finances. Le vaisseau peut nous parler d'un mouvement financier, donc ça peut être quelque chose que vous recevez, un virement, un chèque, une somme d'argent. On peut avoir une somme d'argent par rapport à un voyage, voilà, ou en lien avec une personne étrangère, pour ceux qui se sentent concernés par cela. En tout cas, si j'additionne les valeurs, on a 16, l'étoile, ascension, élévation. Bon, pour le coup, c'est positif. Après, il y a aussi des gens qui se voient avec une situation financière améliorée, ce qui leur permet également de lâcher prise. Le vaisseau reste aussi cette notion de mouvement. Mouvement, peut-être... Après, on n'est pas sur le cavalier, mais bon, ça peut nous parler de mouvement. Est-ce qu'on peut parler de moyens de locomotion, d'un achat-vente en ce sens? C'est possible. Par rapport au domaine de la santé, pareil, c'est général. On a quand même la lune qui peut nous parler d'émotions. L'enfant qui... Alors, soit il y a quelque chose par rapport à un enfant, un petit bobo d'hiver, enfin, on va dire de fin d'hiver. Ça peut être un travail sur votre enfant intérieur aussi. Ça peut être une invitation à trouver de la légèreté. Pour moi, vous allez la retrouver, la légèreté, et ça fait plaisir. Alors, sur le reste, vos activités, les personnes qui vous entourent et le domaine professionnel, on a ici le renard. On est pile poil dans le professionnel, mais pas que. Et on a ici la croix. Si j'additionne, je vais avoir 15. 15, c'est l'ours. L'ours, ça va représenter un patron, peut-être un cadre, une personne de caractère, où il peut y avoir un sentiment de déception. Moi, je pense que ici, vous voulez vous dépasser. Alors, comme je vous ai dit, je voyais l'élévation... vous savez, soit, bah oui, il y a une élévation, une promotion, quelque chose de bien. Et je vous ai dit aussi, il y a l'envie de vous dépasser et l'envie... Parce qu'il y a une confiance derrière tout ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous chagrine dans la sphère professionnelle, qui vous pousse aussi à vous dépasser. La deuxième situation que je ressens, c'est que le renard, c'est quelqu'un qui est charmant, rusé, voilà. Et puis, on a aussi le conflit qui peut nous parler de rivalité, de compétition. Il y a peut-être une personne dans la sphère professionnelle qui vous saoule, entre guillemets, parce que vous dites, oh là là, elle se faufile ou il se faufile. Il peut y avoir une forme de manipulation. Voilà, mais c'est pas quelque chose qui vous touche, c'est peut-être quelque chose qui vous blesse. Parce que c'est pas votre truc, je pense pas. Alors, donc ici, sur le plan professionnel, je retire une carte. On va avoir le 10 d'épée. C'est pas une carte facile, mais c'est une carte de transition. Le 10 nous parle d'aller jusqu'au bout des choses et de recommencer. Et ben voilà, on a cette croix ici, donc du coup, je pense qu'il y a des leçons à tirer de quelque chose. Professionnellement, ok, mais pas que. Aussi, par rapport à certaines personnes qui vous entourent. Et le mot qui me vient, c'est « je me fais une raison ». Je ne dis pas que vous passez l'éponge. Parfois, il y a des personnes où on est déçu de leur comportement. Mais c'est comme ça, en fait. C'est comme ça. Bon, vous allez, je pense, vous positionner.
par rapport à cette personne-là et peut-être mettre aussi les points sur les i, la tour. Voilà, il peut y avoir des tensions. Vous allez me dire, oh là là, Irène, on n'est pas sur un tirage paillettes. Il y a des bonnes choses, dépassement, confiance, motivation. Il y a des moins bonnes choses. Pour moi, c'est quand même la déception. Mais en même temps, c'est des cycles. La Lune nous parle de cycles aussi. Je veux dire, nous aussi, on déçoit des gens des fois. On n'est pas toujours parfait. Et puis, une personne qui va faire quelque chose qui ne nous plaît pas, elle a ses raisons de le faire. Pour X raisons. Et même si ça ne nous convient pas à nous, ça lui appartient. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est se positionner, dire ce qu'on a à dire ou pas, et s'il y a une décision à prendre, la prendre. Voilà, c'est un tirage assez spécial. Alors, ici, on continue avec le domaine sentimental. On va voir si c'est dans la même lignée d'une décision. Ça peut être totalement différent. Première énergie, le 9 d'épée. Il peut y avoir des peurs au niveau des projections, peut-être du stress, des angoisses, ou un sentiment de solitude et d'isolement. Voilà. Pour l'instant, je suis sur une énergie couple célibataire. Et après, je vais dissocier. Alors ensuite, on a le 7 d'épée. Regardez ces raccords avec cette... J'ai même pas, j'ai tiré ça, c'était pas facile pour moi. Parce que je vous ai dit, soit professionnellement, il y a une déception par rapport à une personne qui vous entoure, un collègue ou un cadre ou même un patron. Je vous ai dit aussi, cette partie-là, moi je l'ai abordée sur les personnes qui vous entouraient. Donc, et on a le 7 d'épée. 7 d'épée, c'est ce qui n'est pas dit, ce qui est dans l'illusion, ce qui est caché. Ça nous parle de perte. Alors il y a peut-être des suspicions simplement pour des personnes qui psychotent dans la sphère sentimentale ou relationnelle. Mais ça peut être aussi, je cache des choses, je ne montre pas certaines choses, peut-être dans le but de préserver, de me préserver. Bon, on voit que vous maintenez un équilibre ici par rapport à votre mental et la divulgation de certaines choses profondes en vous. Ça peut être quelque chose dans le sens où il y a des scorpions qui se sentent pas bien dans la relation, qui se remettent en question. C'est possible. Attendez, on n'est pas que sur du néfaste. Et qui se disent, bon, je sais pas trop, je me pose, j'essaie d'y voir clair, et on verra si j'exprime ou pas. Le 7 d'épée, c'est je cache quelque chose. À moins que quelqu'un vous cache quelque chose, c'est possible. Bon, voilà. Après, moi, je vous dis, même si mes cartes sont négatives, je vais pas repiocher ou reprendre... Non, parce que le jeu veut me dire ça. Je suis navrée. On n'est pas sur des énergies fantaisistes, entre guillemets. On est sur quelque chose qu'on ne dit pas ou qui n'est pas dit et un maintien d'équilibre. Peut-être pour attendre d'avoir la vérité, l'éclaircissement. Mais regardez, même avec le Matès, on termine avec la lune. La lune qui nous parle d'émotions, de remous émotionnels. Donc peut-être qu'il y a des scorpions qui traversent une crise, je ne sais pas, sentimentale. Peut-être qu'il y a des scorpions qui ne sont pas bien avec eux-mêmes, qui essayent justement d'y voir plus clair et de se retrouver. C'est possible, peut-être qu'il y a des peurs face à l'autre, concrètes ou tangibles ou subtiles, peu importe. Voilà, en fait, moi je mets quelque chose qui doit être réglé, qui doit être arrangé. Ça peut parler autant pour les couples que pour les célibataires. En tout cas, les célibataires, s'il y a une rencontre, pour moi, ça me dit méfiance. Le 7 d'épée, méfiance, prudence. Si vous êtes en triangulaire avec un amant ou un amante, un amant ou une amante, pardon, c'est un peu bancal parce que c'est flou, vous êtes sans doute perdu. Voilà, si ça vous parle, vous prenez. Et puis pour les couples, vous allez me dire, franchement, Irène, t'abuses parce que, attends, moi avec mon mari, ma femme, ça va bien. Là, tu vas me faire psychoter. Je le répète, ce sont des tirages généraux. Vous prenez seulement si ça vibre et si ça résonne, et d'autant plus lorsque, voilà, on a des cartes sombres, on va pas se mentir. Et voilà, ça arrivait petit à petit, au fur et à mesure dans le tirage, sur une situation précise, vous et une autre personne. Après, la suggestion favorable de la relation,
C'est le dépassement de soi, sortir la tête hors de l'eau, une issue positive, la lumière au bout du tunnel. Retenez cette suggestion-là. Par contre, oui, ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça se fait parce que vous allez revenir en arrière, réfléchir, voilà, intérioriser les choses et faire émerger tout ça. Donc j'avoue, c'est pas un tirage paillettes, comme on aime bien les voir, qui rassurent et qui font du bien. Mais peut-être que, voilà, ça parlera à certains scorpions, et c'est déjà ça. J'approfondirai le sentimental dans quelques temps. Je vous embrasse les scorpions et prenez soin de vous.